Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous préviens que je ne suis pas à l'aise du tout de parler avec un Zoom de manière générale. Je refuse de parler en Zoom, de faire des études en Zoom, puisqu'on n'est pas en contact direct ensemble. Donc, j'espère que la connexion va quand même se faire malgré la distance. Donc, nous sommes actuellement rentrés dans le mois de Hadar, le mois de Hadar Sheni, le deuxième Hadar, dans lequel va se passer la fête donc, de Purim. Et concernant cette fête de Purim, comme nous dit l'Admour Hazaken, on doit vivre avec le temps, on doit vivre avec son temps. Par conséquent, l'actualité, la vie particulière et collective de chacun d'entre nous tourne autour de cette fête, de ce mois de Hadar, de manière générale, et particulièrement de la fête de Purim. Et cette fête de Purim, on va la prendre dans un détail particulier, parce qu'évidemment, c'est d'une richesse extraordinaire. On n'aura pas assez de nuit entière pour expliquer les choses. On va prendre simplement un petit point qu'après, on va un petit peu élargir, si vous le permettez. Vous savez que la Torah, d'une manière générale, peut s'étudier de deux manières, globalement. La première manière, c'est d'étudier la Torah telle qu'elle s'exprime, figée dans le temps, dans l'espace et dans l'être. Je m'explique. Lorsqu'on va étudier, par exemple, la Megillah, l'histoire de Purim, de quoi on parle? On se trouve actuellement entre la destruction du premier Beth Amikdash et la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit par les Babyloniens et cela s'est passé il y a quelque temps de cela. Et les Bnei Israël se trouvent donc en Babylonie. La Babylonie elle-même est tombée et les Bnei Israël sont passés dans un autre empire, qui est l'empire perse-mède, qui a lui-même été avalé par l'empire perse, dans lequel on se trouve alors à ce moment-là. Et au moment où nous rencontrons la Megillah, le chef de cet empire-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Assuérus, Achashvérosh. Et Achashvérosh est secondé depuis quelque temps par un individu pas très fréquentable qu'on appelle Aman. Chez nous, on appelle Aman Aracha. En tout cas, il s'appelle Aman. Et ce Aman va avoir maille à partir avec un grand tzaddik qui va faire partie du gouvernement qui s'appelle Mordechai HaYehudi. Tout le monde se prosterne devant Aman, mais dans la mesure où, comme nous disent nos sages, Aman porte sur lui un pendentif qui représente une idole. Mordechai HaYehudi, évidemment, ne peut pas se prosterner devant Aman, puisque ça impliquerait qu'il se prosterne devant l'idole, et donc il ne se prosterne pas. De là, Aman va concevoir de la rancœur, de la haine vis-à-vis de Mordechai HaYehudi. Il va chercher le moyen de se venger de lui. Et pas seulement qu'il va chercher à se venger de Mordechai, puisque Mordechai est juif, il va se venger à travers lui de l'ensemble des juifs. Et il va fomenter un complot pour pouvoir faire tomber les juifs. En l'occurrence, une extermination, Minar, Ve'ad Zaken, tout le monde, il va exterminer absolument tout le monde, chercher à exterminer tout le monde. Et on se trouve à ce moment-là en l'an 3404. Ipilpur ou Agoral, pardon. Aman, après avoir reçu la permission de Achashvérosh, va lancer la machine infernale de l'extermination, de la solution finale, si on peut dire, des Bnei Israël. Quelque chose qui n'a pas son pareil dans toute l'histoire de l'humanité, comme le Rabbi l'explique ailleurs, que du point de vue de l'organisation, du point de vue du projet, du point de vue de la configuration dans laquelle les Bnei Israël se trouvaient à ce moment-là, il était absolument impossible pour les Juifs de se sauver. Et on était confronté à ce moment-là à une catastrophe comme on n'en a pas connu avant et comme on n'en a pas connu, on n'en connaîtra pas après. Et par rapport à cela, les Bnei Israël vont se trouver dans un décret, confrontés à un décret qui est terrible. Et c'est l'histoire de Purim qui démarre. Et ça, c'est l'histoire de Purim, l'histoire de la Megillah, telle qu'elle est figée dans le temps, dans l'espace et dans l'être. C'est-à-dire que lorsque je vais étudier la Megillah de cette manière-là,
alors de quoi on va parler? On va parler de Mordechai Yehudi, on va parler de Haman, on va parler de Esther, on va parler de Achashverosh, on va parler de tous ces individus qui vont faire la Megillah. Et ça va se passer quand? Ça va se passer précisément en 3404, pas avant, pas après, dans un temps précis. Et où cela? Dans un endroit précis qui s'appelle l'Empire de Achashverosh, qui va, mais au Douvéat Kush, qui est précisément localisé, géographiquement fixé dans un endroit et pas dans un autre. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir étudier dans la première manière d'étudier la Torah consistera à approfondir les détails qui sont autour de cet événement-là. C'est-à-dire que lorsqu'on va me parler de Mordechai Yehudi, alors quand je vais m'approfondir, je vais chercher qui est Mordechai Yehudi, de quelle tribu il vient, quel est son poste dans le gouvernement perse, qu'est-ce qui a fait que Mordechai a eu le poste qu'il a, etc., etc. Et ça va être le travail des Midrashim, le travail de la Gemara, etc., de nous expliquer, de s'approfondir dans ces éléments-là, mais tels qu'ils s'expriment précisément dans ces trois dimensions qui sont le temps, l'espace et l'être. Et le souci qu'il va y avoir dans cette chose-là, c'est que, d'une manière générale, pardon, excuse-moi, il y a du bruit derrière moi, ça dérange, on entend un petit peu? Ça va? Non, on n'entend pas. Bon, tout va bien? Ouais. Okay. Et donc, le souci qu'il va y avoir dans cette manière d'étudier, c'est qu'effectivement, on fait la mitzvah d'étudier la Torah, effectivement, et c'est une mitzvah qui est permanente sur nous, mais de l'autre côté, une question va se poser. Lorsque j'étudie la Megillah, lorsque j'étudie les commentaires qui sont liés avec la Megillah, quel rapport cela peut-il avoir avec moi qui vis aujourd'hui, en 2022, en France, en l'occurrence, moi qui suis un homme, qui suis, etc., tout ce que je suis, et chacun d'entre nous partout dans le monde. Chacun d'entre nous partout dans le monde est limité dans un endroit précisément, dans une époque précisément et dans une personnalité précisément. Celui qui est un homme n'est pas une femme n'est pas un enfant n'est pas un adulte n'est pas un enfant. Nous sommes tous limités dans ces trois critères, qui je suis, où je suis et quand je suis. Et par conséquent, lorsque je vais étudier la Megillah sur ce plan-là, alors évidemment, je vais apprendre des choses que je vais peut-être tirer jusqu'à moi, mais en faisant des parallèles. Mais on n'est pas en train de parler directement de moi, là où je suis, quand je suis et qui je suis. Et c'est pour cette raison qu'il y a une deuxième manière d'étudier la Torah qui est celle qui nous est proposée par ce qu'on appelle Pnimiyut à Torah, la partie profonde de la Torah. En l'occurrence, la Kabbale, qui elle aussi a ses limites, puisqu'elle est limitée au niveau qu'elle a elle-même. Et donc, si je n'ai pas le niveau d'étudier la Kabbale, je ne peux pas l'étudier. Et elle ne m'apportera pas l'énergie dont elle est dépositaire. Elle ne sera pas à même de me vivifier, puisque je ne suis pas capable de me brancher à elle. Mais plus profond encore que cela, dans une dimension qui est au-delà des 4 niveaux d'interprétation de la Torah, c'est ce qu'on appelle la chassidoute. La chassidoute n'est pas un niveau dans la Torah, c'est l'essence même de la Torah, c'est l'énergie de la Torah. Vous savez que dans chaque chose qui existe dans le monde, vous allez toujours avoir l'énergie et ce qui va véhiculer l'énergie. Un exemple qu'on appelle un lustre. Il va vous donner de la lumière. Mais ce lustre lui-même, est traversé par une énergie informe qui est ce qu'on appelle l'électricité. Et le lustre va donner une forme de lumière à cette énergie qui le traverse, c'est ce qu'on appelle l'électricité. Mais si l'électricité va traverser un radiateur électrique, alors cette électricité va prendre la forme, non pas de lumière, mais de chaleur. Pourquoi? Parce que l'électricité à un certain niveau et a un caractère qui est infini, qui est informe. Elle n'est pas bloquée dans une forme. Eh bien, c'est la distinction qu'il y a entre toutes les parties de la Torah, même la plus haute qui est la Kabbale, et ce qu'on appelle la Chassidoute. La Chassidoute n'est pas une partie de la Torah. Elle est l'essence de la Torah. Elle est l'énergie même de la Torah. Si je puis dire, elle est la Torah. Elle est la Torah telle qu'elle fait un avec le Créateur. Et c'est pour cette raison que lorsque je vais étudier au niveau de la Chassidoute, alors tout le monde, partout et tout le temps, pourra se retrouver dans le mot qui est dit. Et c'est pour cette raison que ce soir, ce qu'on va essayer de voir, bien entendu, on va essayer,
c'est un mot de la Megillah tel qu'il est exprimé par la Chassidoute. Alors, si vous permettez, on va commencer maintenant. C'est bien clair pour tout le monde, il n'y a pas de questions, c'est clair, c'est bon? Parce que je ne vous vois pas, je suppose qu'il y a des gens, mais j'ai une liste de noms, c'est tout ce que je vois. Oui, c'est bon, tout le monde est là, je vois bien, j'avance. Vous avez le droit de parler, hein, vous savez, enfin, à moins qu'on ait coupé les micros. Voilà. Bon. Ah, je vois qu'il y a des commentaires écrits en bas. C'est parfait. Ah, d'accord. Alors, merci, Madame Corinne Lévy. Je vais mettre les commentaires, comme ça, au moins, je vois que vous êtes toujours vivant et réveillé. Alors, donc, concernant la Megillah, on s'est concentré tout à l'heure, on a dit donc sur l'événement qui va lancer le décret d'une manière concrète. C'est lorsque Haman va s'approcher de Achashverosh et qu'il va lui susurrer dans l'oreille, il va lui souffler dans l'oreille la merveilleuse idée d'exterminer le peuple juif. Et il va lui dire dans ces termes, il va lui dire, Yomer Haman le melech Achashverosh. Dit la Megillah dans le Pérec Gimel Pasukret, chapitre 3, verset 8. Yomer Haman le melech Achashverosh. Haman dit au roi Achashverosh, Yeshno am echad mefuzar ou meforad bein ha'amim. Il y a un peuple, un seul peuple, qui est éparpillé partout dans le monde, entre les peuples de ton empire, sous-entendu. Bechol medinot malchutecha, dans tous les pays de ton royaume. Ils sont partout, ils sont dans les banques, ils sont à la télévision, ils sont dans le business, ils sont à la bourse, à Wall Street, ils sont partout les juifs. Ils ont tout infiltré, il y a un lobby juif terrible, tu n'imagines même pas. Vedatehem shonot mikol am. Et leur manière de faire, je ne vais pas traduire date par religion, mais en tout cas, on va traduire ça par leur manière de vivre. Vedatehem shonot mikol am. Ils sont différentes de tous les autres peuples qui sont dans ton royaume. Vedatehem meler einam aussi. Mais par contre, tes lois à toi, tes religions à toi, tes ordonnances, ce vers quoi toi tu veux pousser les habitants de ton royaume, ils n'appliquent pas, ça n'a pas d'intérêt alors, ça n'existe pas. Ce n'est qu'un second degré. Et donc, Haman vient souffler à l'oreille de Achashverosh. Comme nous dit la Gemara, que Achashverosh lui-même était intéressé aussi. Comme la Gemara nous dit, c'est l'image de quelqu'un qui avait du sable, l'autre avait un trou à boucher. Donc, chacun a trouvé un intérêt dans le fait de s'acoquiner avec l'autre. Il est en train de susurrer à l'oreille de Achashverosh, il faut exterminer les Juifs. Et Achashverosh va donner un blanc-seing à Haman pour qu'il accomplisse son funeste projet. Et là-dessus, on va s'arrêter un petit peu, si vous le permettez. Vous savez que la Chassidoute nous explique que lorsqu'on lit la Megillah, on peut la lire donc sur deux plans. Sur le plan, comme on a dit, qui est figé dans le temps, dans l'espace et dans l'être, et d'une manière qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus essentielle, qui est donc celle de la Chassidoute. Et elle nous dit la chose suivante. Lorsqu'on lit dans la Megillah Ameler, le terme Ameler, il renvoie à Akadosh Baruch. Ameler, le roi dont on parle dans la Megillah, d'une manière profonde, d'une manière allusive, c'est Malko Shel Olam, le roi du monde, en l'occurrence Akadosh Baruch Hu, qui est allusionné d'ailleurs dans le nom de Achashverosh. Pourquoi Achashverosh s'appelle-t-il Achashverosh? C'est Ameler, chez Acharit Vereshit, c'est le roi que le après et le avant lui appartiennent. Il est au-delà du temps, il maîtrise toutes les dimensions qui existent dans le monde. Et le Haman dont on parle dans la Megillah fait allusion au Satan, qui passe son temps à accuser Israël. Et le peuple juif dont on parle, c'est le peuple juif, toujours le même. Et on va relire, si vous permettez, maintenant le verset. Le Satan vient voir Akadosh Baruch Hu et il lui dit,
Yomer Aman le Melech Achashverosh. Dit le Satan à Kadosh Baruch Hu. Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefoad. Il y a un peuple Echad. Yeshno Am, ici il faut mettre une interruption entre Am et Echad. Il y a un peuple Echad, un peuple un. Ça veut dire quoi un ici? Ce n'est pas tellement dans le sens que c'est un peuple unique, c'est un peuple qui est lié, dont l'identité, c'est un. Le principe de ce peuple-là, c'est un. C'est un quoi? Une Torah, un Dieu, une terre d'Israël. Un. Ils ne connaissent pas le deux, ils ne comprennent pas le deux. Ils comprennent le un. Ils ont été fabriqués pour un. Ils ont été programmés à s'identifier à un. Eh bien, tu sais comment ce peuple se comporte? Mefuzar ou Meforad ben Abim. Ils sont éparpillés entre les peuples du monde. Dans tout ton univers, dans tout l'existant que tu crées à chaque seconde, ce peuple-là, il est partout. Ça veut dire quoi qu'il est partout? On a voulu expliquer tout à l'heure que géographiquement, les Bnei Israël étaient partout dans l'Empire. Ici, le sens profond, ce n'est pas ça. Le sens profond de ce que Aman est en train de dire, c'est qu'au lieu d'avoir une référence unique, cette référence étant la Torah, cette référence étant Akadosh Baruch Hu, cette référence étant ce retour à Sion, ce retour à la terre d'Israël qu'on va avoir avec la venue de Mashiach, eh bien, ils passent leur temps à tourner, ils passent leur temps à chercher des références partout. Qu'est-ce qu'on dit sur BFM TV? Qu'est-ce qu'on dit sur Internet? Qu'est-ce qu'on dit sur WhatsApp? Qu'est-ce qu'on dit sur Facebook? Qu'est-ce qu'ils disent? À quelle sauce Poutine va-t-il nous manger? Qu'est-ce qui va se passer demain? Et est-ce que le Covid va me permettre de gagner ma vie demain lorsqu'il n'y aura plus les aides de l'État? Ils passent leur temps à chercher des références partout, à droite et à gauche. Là-dessus, Aman, le Satan, vient accuser Israël. Et sur quelle base il vient accuser Israël? Il y a un passage dans Ishaïa, un passage très très beau, où il dit, Ishaïa, vous savez, c'est un prophète qui a vécu à la fin du premier Beth Amikdash, et qui prophétise beaucoup, qui est une des références les plus importantes qu'on ait sur le Melech HaMashiach et sur la Géoula, qui est un prophète dont on doit beaucoup connaître, malheureusement qui nous a été beaucoup copié par d'autres firmes, mais qui parle du vrai Mashiach, et donc il est important de connaître Ishaïa. Ishaïa nous dit, c'est Pezura Israël. Israël est un mouton qui est Pezura, qui est éparpillé, qui court dans tous les sens. Et là-dessus, le rabbi pose une question. Le rabbi Lubavitch pose une question. Comment est-il possible de critiquer Israël, de critiquer le peuple juif, en disant qu'il est Pezura, qu'il est éparpillé, qu'il a 1000 références, et que de l'autre côté, on l'appelle Israël? Vous savez comme moi que le peuple juif peut être appelé de deux manières, soit Yaakov, soit Israël. Yaakov étant le terme qu'on va employer lorsqu'on veut parler d'un juif qui ne se trouve pas dans une situation avantageuse du point de vue de sa relation avec Dieu. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle Israël. Quand on appelle un juif Israël, on est en train de parler de ce juif-là tel qu'il est dans une situation, oui, avantageuse, une situation haute dans son service de Dieu. Or, ici, Ishaïa, le prophète Isaïe, vient voir Israël et lui dit, sache que c'est Pezura Israël, tu as un problème. Et il l'appelle Israël. C'est antinomique, ça ne marche pas ensemble. Et là-dessus, le rabbi explique la chose suivante. Il dit, en vérité, ce verset, il ne faut pas le lire d'une manière affirmative. Il faut le lire d'une manière interrogative. Qu'est-ce que ça signifie? Ishaïa est en train de dire à Israël, comment est-il possible que c'est Pezura, comment est-il possible que toi, tu sois éparpillé, que tu cherches des références dans le monde entier, alors que tu es Israël, alors que tu as un niveau tellement haut? Israël, Sarita et Melokim Nashim Batuchal. D'où vient le mot Israël? Israël, c'est un passou qui se trouve dans la Torah. C'est le nom que l'ange va donner à Yaakov Avinu, après qu'il aura été vaincu par Yaakov Avinu. Il lui dira, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Pourquoi Israël? Qui Sarita Imanashim Elokim Batuchal. Tu t'es battu contre les hommes, Esav et Lavan. Veima Elokim, et avec les dieux, c'est-à-dire, sous-entendu, avec les anges, en l'occurrence moi-même, Batuchal, et tu les as battus les uns et les autres. Les hommes et les anges, tu les as tous battus. Tu as un niveau extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu fais un avec la divinité. Comment est-il possible, dans la mesure où tu fais un avec la divinité,
que tu puisses être sépézoura, que tu puisses être éparpillé et aller courir dans tous les sens pour avoir des références. Ça ne te ressemble pas. Ça n'a rien à voir avec ton identité profonde. Et c'est ça que Ishaïa est en train de dire à Israël. Il est en train de lui dire, je ne comprends pas comment, compte tenu de qui tu es, tu peux comme ça te perdre dans tous les sens. Et ici, c'est l'argument que Haman est en train de reprendre ici. Yeshno Am, il y a un peuple, et tout son propos à ce peuple, c'est Echad. Et au lieu de Echad, au lieu d'avoir une référence unique, il est Mefouzar ou Meforad, il part dans tous les sens. Il attend que le dernier a parlé pour le suivre. Tout le monde sait le fait connu que le dernier roi de France, dans l'Ancien Régime, avant la Révolution française, je ne parle pas de la Restauration qui va venir après, le dernier roi de France, c'était Louis XVI, qui a malheureusement fini sur l'échafaud. On dit sur lui que lorsqu'il y avait un conseil des ministres, c'était un homme qui n'était pas tellement fait pour les choses de l'État. Il était plus intéressé par la serrurerie et par d'autres hobbies. Et concrètement, il donnait dans les conseils d'État, on écrit comme ça qu'il donnait les raisons au dernier qui avait parlé. C'est ça qu'est en train de nous dire Ishaïa. C'est ça qu'est en train de dire Aman. C'est ça qu'est en train de dire le Satan à Kadosh Baruch Hu. Comment est-il possible qu'il soit Pézoura? Comment il peut suivre le dernier qui a parlé? Ils ont une référence unique. Cette référence, c'est Torah Teno, Torah Traim, Torah Teno Akedosha. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est la sagesse et la volonté de Dieu. Et Dieu, il a un avantage particulièrement par rapport à toutes les autres références que vous trouvez dans le monde. C'est que toutes les références qu'il y a dans le monde ne font que analyser le monde, qu'essayer de comprendre le monde. Mais cette analyse et cette compréhension du monde que tout le monde va avoir est limitée à ceux qui sont en train de faire cette analyse. Tous les scientifiques du monde, tous les historiens du monde, tous les intellectuels du monde n'analysent le monde qu'à l'aune de leurs propres limites. C'est pour cette raison que dans l'histoire, d'une manière générale, dans la science de l'histoire, je veux dire, il y a une notion qui s'appelle le révisionnisme. Dans les dernières décennies, on a parlé de révisionnisme de manière négative, mais il faut savoir que le révisionnisme, à la base, c'est une technique obligatoire pour un historien. Lorsqu'un historien vient devant un fait historique, il ne doit rien prendre pour argent comptant, il doit essayer de creuser, quitte à renverser la table, quitte à arriver à des conclusions qui sont complètement différentes. Vous savez, peut-être aujourd'hui, chez les historiens, on a tendance à attribuer la terreur, c'est la période qui est venue juste au début de la Révolution française, non plus à Robespierre, mais à d'autres, alors qu'on a toujours mis la terreur sur la tête de ce malheureux Robespierre. Bon, j'ai aucune action chez lui, mais en tout cas, c'est ce qui s'écrit aujourd'hui, le révisionnisme. Et pourquoi il y a du révisionnisme? Parce que tout le monde est limité à sa propre époque, tout le monde est limité à sa propre vision. De l'autre côté, et sans commune mesure, moi, je n'ai pas un historien qui a 50, 60 ans de recul, ou même il va avoir plus de recul que ça, il va avoir des siècles peut-être. J'ai beaucoup mieux que ça. Moi, j'ai carrément l'architecte qui a conçu le monde et qui recrée le monde à chaque instant. Istak el Boraita ou Bara Alma. Akadosh Baruch Hu regarde dans la Torah et il crée le monde. En d'autres termes, si je veux comprendre le monde, si je veux comprendre ce qui se passe dans mon existence, je suis obligé d'aller regarder dans le plan du monde. Il n'y a nulle part ailleurs où aller regarder. Parce que toutes les visions qu'on aura du monde en dehors de celle de la Torah, qui est le plan du monde, seront partiales et partielles. Elles ne peuvent pas être une référence absolue pour moi. Je suis obligé de passer par la Torah. Une fois que la Torah a validé une certaine analyse, alors je peux continuer sur la science. Mais mon démarrage, c'est ce que la Torah a dit. Notamment, vous savez qu'il y a une notion qui intéresse tout le monde depuis que le monde est monde, c'est la notion de la parnassa. Est-ce que je vais pouvoir finir mon mois? Est-ce que j'aurai de quoi marier les enfants? Est-ce que je vais avoir de quoi être sustenté pendant ma retraite? Comment ça va se passer? Alors, il y a deux manières de regarder. Soit on va regarder les cours de la bourse, soit on va regarder ce qu'ils veulent faire de nos retraites, soit on va regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, l'état de l'économie en France et en Europe et dans le monde. On va regarder le Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon,
on répète à chaque fois qu'on mange du pain, Azan et Taolam, Kulo, Betuvo, Bechen, Bechesed, Verachamim. Akadosh Baruch Hu nourrit le monde entier, Bechen, d'une manière gracieuse, Bechesed, avec une bonté telle qu'il ne cherche que à donner, ou Berachamim, mais avec miséricorde. Donc, quelle va être ma référence? Est-ce que ma référence, est ce que la Torah dit? Est-ce que ce Birkat Amazon magnifique qu'on dit tous les jours nous dit? Ou est-ce que je vais aller chercher des références partout dans le monde et je vais devenir fou à force de tourner et de tourner? Comme disait l'autre, les hommes sont comme les girouettes, ils ne cessent de tourner que lorsqu'ils sont rouillés. Est-ce que je vais attendre d'être vieux pour arrêter de tourner? Et c'est ça que la Megillah vient nous dire. La référence d'un juif ne peut pas se trouver dans le monde. La référence d'un juif ne peut se trouver que dans la Torah. Je dois aller chercher qu'est-ce que la Torah dit sur moi, qu'est-ce que la Torah dit sur mon époque. Et particulièrement, la Torah, comment elle définit qui je suis et dans quelle situation je suis. À partir de ce moment-là, alors je vais pouvoir avancer. Mais tout le temps que je n'ai pas des définitions claires par rapport à ces questions-là, qui je suis et ce que j'ai, je ne peux pas avancer. Il n'y a aucun intérêt d'avancer. Il y a un mot très très beau. Mais avant de poursuivre, il y a des questions, des remarques sur ce que je viens de dire? Non? Oui? Vous avez le droit de vous manifester? Rassurez-moi, je ne suis pas tout seul. Je n'ai pas l'habitude de Zoom, mais je suis très déstabilisé de voir des A, des B et des C. Bon, vous êtes très gentil. Merci beaucoup, Madame CL. Et merci beaucoup à A, à MC, à MM. Merci. Donc, je continue. Il y a un mot de Rabbi Nachman de Breslev. Je vous promets, c'est pas la référence n'est pas WhatsApp. Je sais qu'aujourd'hui, WhatsApp fait partie des commentaires classiques de la Torah. Non, WhatsApp ne fait pas partie des commentaires classiques de la Torah. Facebook non plus. Instagram non plus. Telegram non plus. La Poste et les PTT non plus. La référence est la Torah. Eh bien, le Rabbi Nachman de Breslev écrit un mot extraordinaire. Il dit, le jour de ta naissance est la preuve que Dieu ne pouvait plus faire tourner le monde sans toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une histoire extraordinaire que le Chumash nous raconte. C'est l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik a donc été vendu par ses frères. Il a eu une existence qui était absolument terrible. Quand je vous dis terrible, c'est vraiment terrible. Il n'y a qu'à lire le Chumash, on comprend très très vite de quoi on parle. Il a perdu sa maman alors qu'il était un petit enfant. Après cela, il a été jalousé par ses frères. Il a vécu en pariah dans sa propre famille, jusqu'à tel point qu'ils sont passés à l'acte. Il s'est retrouvé d'un fils de roi, parce que la famille de Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient des gens qui tutoyaient les grands de ce monde à cette époque-là. C'était virtuellement un prince, Yosef. Et il se retrouve vendu comme esclave. On est actuellement dans l'Antiquité. Il n'y a pas de notion, il n'y a pas de déclaration universelle de l'homme et du citoyen, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien du tout. Un esclave est un objet, purement et simplement. On fait ce qu'on veut de lui. Yosef passe d'une situation où il est un prince virtuellement à un esclave. Mais Igra, Ramal et Bira Amikta, comme c'est pas permis. Il est descendu de la station la plus haute au trou le plus profond. Après cela, Yosef Hatzadik va se trouver en prison. Après cela, Yosef Hatzadik va se trouver accusé des choses les plus horribles, avec la femme de Potiphéra qui va l'accuser d'avoir voulu, etc., etc. Ça veut dire des choses qui détruisent un homme. Imaginez-vous, on dit un tel mot sur un individu, il ne peut même plus sortir dans la rue, c'est même plus la peine. Yosef Hatzadik est accusé des pires choses. Donc, il a eu une vie vraiment, c'est magnifique. Et quelques temps plus tard, ses frères, Yosef donc, se retrouve promu au poste de Mishneh Meler, numéro 2 de la première puissance mondiale, qui est les États-Unis de l'époque, l'Égypte, et ses frères se présentent devant lui pour acheter à manger. Il y a la famine en Canaan, et ils se trouvent nez à nez face à leurs frères qu'ils n'identifient pas encore, mais lui les identifie. Et
on pourrait s'attendre à ce que Yosef réagisse ici d'une manière qui est amère, qui est méchante, qui est pleine de rancune. Tu vas voir, maintenant, j'ai le moyen maintenant. Je vais rattraper le score. Je vais leur montrer qui je suis. Et que fait Yosef? Pas du tout. Pas du tout. Yosef se montre magnanime avec eux. Et même toute l'histoire avec Binyamin qui met en prison, etc., c'est une manière de remettre les choses en place. Mais il n'y a pas chez lui de notion de rancune et de méchanceté. Il n'y a rien de tout ça. Yosef fait ce qu'il a à faire. Et tout cela va se conclure dans une phrase, dans un mot que Yosef va dire à la fin, un mot extraordinaire. Yosef va dire à ses frères, il va leur dire, sachez une chose. Lo atem mechartemoti. C'est pas vous qui m'avez vendu. Kiim aelokim. Mais c'est Dieu qui shalachoti. C'est Dieu qui m'a envoyé ici les Myria. Parce qu'il viendra un moment où en Canaan, il y aura effectivement une famine. Il y aura besoin de quelqu'un qui va nourrir tout le monde. Et donc, c'est pour cette raison que je me retrouve ici aujourd'hui. Mais vous ne m'avez pas vendu. J'ai été envoyé. Et là-dessus, le rabbi s'arrête sur ce mot-là. Et il remarque, le rabbi relève, bonsoir monsieur Mimoun, on vous a vu, un camarade de Vincennes. Le rabbi relève ici deux termes dans le verset. Shalach, machar. Il y a ici deux termes qui sont la vente. Dieu, vous ne m'avez pas vendu, je n'ai pas été vendu. Mais Hachem, shalachoti. Mais Dieu m'a envoyé. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est envoyé et quelqu'un qui est vendu? Quelle est la différence? La différence, elle est simple. C'est que quelqu'un qui est vendu est comparable à un objet. D'ailleurs, on ne vend pas des hommes. Il n'existe pas de vendre des hommes. C'est de l'esclavagisme. C'est de l'esclavage, pardon. On vend des objets. L'objet n'a aucune propriété, aucun droit de cité. Et on fait ce qu'on veut de lui. Comme on dit en droit, usus, abusus, fructus. Je fais ce que je veux de lui. Je l'achète, je le vends, je l'utilise, je le casse. Je fais ce que je veux. J'ai le pouvoir de le vendre. Il n'a pas son mot à dire. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle une shlichut, un shaliyar. Qu'est-ce que c'est qu'un shaliyar? Le shaliyar est le bras étendu de celui qui le mande, de celui qui l'envoie. Qu'est-ce que c'est qu'un shaliyar? On va prendre un exemple. La Gemara nous dit dans Kiddushin la manière dont on peut se marier avec une femme. Notamment, il y a ce qu'on appelle Kiddushin b'shlichut, shlichut bekiddushin. C'est que je vais donner de l'argent à un homme, je vais demander un homme pour aller marier, pour aller épouser pour moi une femme que je ne peux pas atteindre pour des problèmes de géographie pure. Elle se trouve, c'est le Covid, voilà. C'est le Covid, et moi, je ne peux pas voyager. Je n'ai pas fait les 2 doses, je n'ai pas fait les 3 doses, je n'ai pas fait les 15 doses de Doliprane, maintenant c'est devenu comme du Doliprane, pour voyager. Et donc, il y a quelqu'un qui peut voyager pour moi. Je lui dis, voilà, toi, tu vas être mon émissaire, tu vas aller épouser cette femme pour moi. C'est comme si moi, je me suis marié avec elle. À partir de ce moment-là, je suis marié avec cette femme grâce à l'entremise de ce chaliard, de cet émissaire-là. À partir de ce moment-là, quel est le din, quel est comment dirais-je, quel est le statut de ce chaliard, shluchok shaladam, kemoto, nous dit la Gemara là-bas. L'émissaire d'un homme, c'est comme lui. C'est-à-dire que je n'ai pas vu cette femme. Rien du tout, j'ai aucun rapport avec elle. Mais puisque mon émissaire, mon chaliar, a fait le nécessaire auprès d'elle là-bas en Amérique, alors cette femme devient mon épouse et je deviens son mari. J'ai un devoir de fidélité vis-à-vis d'elle. Et j'ai les 10 devoirs, les 3 devoirs de la Torah, les 7 devoirs des Chachamim auxquels on s'engage sous la choupa. Pourquoi? Parce qu'un chaliar entre elle et moi s'est placé, il a fait quelque chose comme si moi je l'avais fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans notre existence, nous avons 2 manières de nous positionner, de nous définir. La première manière de se définir dans notre existence, c'est de penser que nous sommes mahar, nous avons été vendus. On a été vendus.
on a été vendu par la providence divine, on a été vendu par les événements, on a été vendu par la parnassa, on a été vendu par le destin, on a été vendu par je ne sais quoi, on a été vendu par la politique, on a été vendu par l'Europe, on a été vendu par et racheté par encore un autre, et ainsi de suite. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Pas du tout. Pas du tout, nous dit le rabbi. Yosef Hatzadik est l'archétype de ce juif éternel qui n'est jamais vendu. On ne peut pas vendre un juif. On peut ni vendre, ni acheter. C'est pour cette raison que celui qui veut rester chez son maître, on parle du Eved Ivri, on lui dit, tu peux pas rester comme cela. Même si la Torah va donner un statut à celui qui veut se vendre après le temps qu'il a dû passer chez son maître, on lui dit, mais cette oreille-là, qui a entendu Matan Torah, on va devoir la poinçonner, parce que ce n'est pas ton statut véritable. Ta position à toi, ce n'est pas ça. Vous êtes des Avadim d'Akadosh Baruch Hu, mais pas Avadim la Avadim. Vous ne pouvez pas être serviteur de quelqu'un d'autre. Vous êtes serviteur directement de Akadosh Baruch Hu. Et pas seulement serviteur, vous êtes des shluchim d'Akadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadik, ce juif éternel, est en train de dire à ses frères, il est en train de dire à nous tous, dans toutes les époques, sachez que vous n'êtes jamais vendus. Personne n'est capable de vous acheter, personne n'est capable de vous vendre. Vous êtes des shluchim. Et la force du shliach, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il revêt, qu'il porte en lui les propriétés de son mandant, les propriétés de celui qui l'envoie, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui-même. Il est capable même de faire des miracles, il est capable même de déterminer la réalité telle qu'elle va être, jusqu'à tel point que notre existence, nous dit la Chassidoute, n'est qu'un reflet de ce que nous avons dans la tête. J'ouvre une petite parenthèse si j'ai le temps, j'espère que je ne suis pas trop long, il est déjà 42. Si on... Hein, Madame Bellassène, si vous pouvez me dire, je ne sais pas, je ne vois pas le... Non, il n'y a aucun souci, continuez, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. C'est que y a une question qui se pose, c'est un discours du rabbi que j'ai revu la semaine dernière. Où le rabbi pose une question concernant la notion de bitachon b'Hashem, le principe de confiance en Dieu. Le principe de confiance en Dieu. Et là-bas, le rabbi pose une question simple. Il dit, dans la mesure, je vous passe toute la longueur, hein, c'est une explication beaucoup plus fouillée que ce que je vous en reproduis ici, évidemment. Dans la mesure où la confiance en Dieu, c'est l'assurance de moi que Dieu va me faire du bien. Oui, que Dieu, l'assurance de moi que Dieu va me faire du bien. Donc, pour avoir la confiance, pour que ça fonctionne, il faut deux éléments. Il y a moi et Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que moi, je peux être tout confiant que je peux être, mais peut-être que je ne mérite pas, sachant que chez Maï Gromachet, peut-être que j'ai fauté. Il nous dit Shlomo Hamer dans Kohelet, il n'y a pas d'homme sur la terre qui ne faute. Tout le monde faute. Yaakov Avinu lui-même, Yaakov Avinu, ce n'est pas le dernier des Pékins. Yaakov Avinu, on est en train de parler, pas d'un des Avot, du Berir Sheba Avot, du meilleur, du plus grand des Avot, des patriarches. Lui-même a eu peur de manquer de mérite et par conséquent, il a craint devant Esav. Il n'a pas eu peur de Esav, attention, mais il a craint devant Esav. Pourquoi? Peut-être que je ne mérite pas le sauvetage de la part de Dieu. Comment voulez-vous que moi, qui ne suis pas Yaakov Avinu, j'ai confiance en Dieu, j'ai une assurance que Dieu va me sauver? D'autant plus, encore plus fort que ça, là, dit le Rabbi. Le bitachon b'Hashem, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un truc. Ce n'est pas une ségoula, le bitachon b'Hashem. Ah, t'es dépressif. Ah, t'es un peu angoissé. Ben, fais du bitachon b'Hashem. Tiens, prends une pastille et ça va aller mieux. Bitachon b'Hashem, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un truc, une ségoula. Bitachon b'Hashem, c'est une mitzvah. C'est une obligation que nous avons. Comment peut-on m'obliger à faire une mitzvah dans la mesure où il n'est pas évident du tout que je puisse la faire? Imaginez-vous, on a une mitzvah de mettre les téphilines, mais j'ai été créé sans bras et sans tête. Il y a un problème ici. Si le bon Dieu veut que je mette les téphilines, il faut qu'il crée la majorité des hommes avec le bras et avec la tête, de manière qu'on puisse mettre les téphilines. Concrètement ici,
Akadosh Baruch Hu nous oblige, il nous impose d'avoir une confiance en lui. Et de l'autre côté, pour avoir une confiance en lui, il faudrait avoir le niveau d'avoir la confiance en lui. Or, la majorité des hommes faute. Tout le monde faute. Par conséquent, il n'y a aucune assurance que je vais avoir un sauvetage, effectivement. Aucune assurance. Donc, comment peut-on me demander d'avoir l'assurance? Et là-dessus, le rabbi conclut, je vous le fais rapidement, mais le rabbi conclut d'une manière extraordinaire, avec la fameuse histoire avec le Tzemar Tzedek, avec ce chassid qui avait sa fille qui était malade, qui vient voir le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek lui répond, pense bien, et ça sera bien. C'est cette réponse. Quand je viens voir le tzaddik, c'est pour qu'il me donne une assurance. Il me donne le dollar, il vous dit bracha ve'atzlacha. Ça y est, le rabbi a dit bracha ve'atzlacha. On ouvre le business et ça va marcher. Bracha ve'atzlacha, le malade va guérir. Ici, on vient voir le Tzemar Tzedek. On lui pose un problème. Et qu'est-ce qu'il répond? Tiens, voilà, je vais te donner du travail. Donne-moi une bénédiction, ne me donne pas du travail. Si toi, tu ne me donnes pas de bénédiction, tu vas me donner la bénédiction. Après, toi, je n'ai plus personne. Après, le tzaddik, je vais bien parler à quand je me mais je n'entends pas ses réponses. Si le tzaddik ne me répond pas, qui va me répondre? Là-dessus, le rabbi explique une chose extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et je vous demande pardon parce que je suis en train de massacrer la sira. Parce que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus fouillé, comme je vous disais, que ce que je vous en dis maintenant. Le rabbi conclut avec ce mot-là. Travgut vet zaingut, pense bien, ça va être bien, signifie que ta pensée a la faculté de créer ta réalité. La manière dont tu te regardes dans la glace va créer la réalité qui t'environne. Tu te prends pour un clochard, alors il n'y a pas de problème. Je te crée un monde qui va te regarder comme un clochard. Tu te prends pour un roi, alors je vais créer un monde qui va te prendre pour un roi, avec tous les devoirs que ça comporte, bien entendu. Attention. La manière dont tu penses détermine le monde qui t'entoure, détermine la vie que tu vis. Dites-moi après cela qu'un juif, c'est quelqu'un qu'on vend ou c'est quelqu'un qu'on achète. Un juif ne se vend ni ne s'achète. Un juif est un shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Un juif a partie prenante, à part entière avec la création du monde, avec la création de son monde. Et c'est ça que Rabbi Nachman de Breslev nous dit. Depuis que tu es né, on a la preuve que Dieu ne peut plus faire tourner le monde sans toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du monde qui correspond précisément à toi. Il y a une partie du monde qui correspond précisément à toi. On pense que pour que lui il fasse teshuva, pour que elle commence à évoluer, elle commence à arrêter de faire des bêtises, il faut que le Rav y vienne et il lui dise. Il faut que les Lubavitch y viennent et qu'ils fassent leur travail. Pas du tout. On n'a pas besoin ni des Lubavitch ni de personne n'en a besoin. On a besoin de toi. Toi, tu es le centre du monde. Toi, tu es le centre de ton monde. Bishvili nivra haolam. Le monde a été créé pour moi. Et c'est qui moi? C'est chacun et chacune d'entre nous partout et partout dans le monde et ici même ce soir. À partir du moment où je conçois que je suis un chaliar d'Akadosh Baruch Hu, les choses sont complètement différentes. Et c'est ça que le Satan est venu dire à Akadosh Baruch Hu. Il dit, je ne comprends pas. Vous savez que le Satan, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Il fait son job. Il fait son job. Le Satan vient voir Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je ne comprends pas une chose. Moi, j'ai étudié la Torah. Moi, le Satan, je connais les choses telles qu'elles sont normalement. Tu en bas, tu as un chaliar. Tu as quelqu'un qui a un vrai pouvoir. Quelqu'un qui fait un avec toi, qui a une partie de toi. Le Admour Azaken, dans le 2e chapitre du Tanya, dit une nouveauté extraordinaire. Il révolutionne tout le judaïsme avec ça. Il dit qu'un juif, ce n'est pas quelqu'un qui a aussi une neshama. Il dit que l'identité profonde d'un juif, c'est cette neshama. Et à l'intérieur de cette neshama, il y a ce qu'on appelle un nitzot seloka. Il y a à l'intérieur de cette neshama une partie véritablement de Dieu. Dehaïno, l'identité profonde d'un juif, c'est la divinité, c'est Dieu lui-même. Beni Bechori, Bani Matem Lavayelo Kerem, toutes les références que l'Admorazaken ramène là-bas dans le 2e chapitre du Tanya. Dans la mesure, dit le Satan, dit Aman à Achashverosh, viens voir le Satan, et le Satan vient voir Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne comprends pas. Tels qu'ils sont, comment est-il possible? Mais Fouzarou, mais Forad Ben Ami, parce qu'on doit regarder la télévision et regarder sur Internet à quelle sauce on va les manger. Si ce n'est pas Poutine, c'était le Covid. Si ce n'était pas le Covid, c'était la crise économique. Si ce n'était pas la crise économique, c'était ma belle-mère. Si ce n'est pas ma belle-mère, alors c'est la belle-mère de ma belle-mère. On ne sait plus sur quel problème s'accrocher. Sachant que ma belle-mère est une vraie tzadékette. Mais comment
Ça n'a rien à voir avec leur identité. Je ne comprends pas. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu, quand il entend ça, il dit, ah oui, tu as raison. Ils ont perdu leur raison d'être. Donc, effectivement, il mérite de disparaître. Il est de bonne guerre, il est logique qu'ils disparaissent, puisqu'ils ne correspondent pas à leur identité. Il y a une vraie question ici qui se pose. Et c'est pour cette raison que la manière dont le sauvetage va se faire, c'est précisément lorsque le peuple juif, sous l'autorité de Mordechai Yehudi, va se placer dans une dimension où il va complètement ignorer le monde. Ils vont faire des choses qui sont absolument incompréhensibles. Ils pourraient dire, voilà, je ne suis plus juif. C'est bon, ne me tuez pas, moi je ne suis plus juif. C'est bon. Et ils auraient pu échapper. Seulement pendant une année, le peuple juif va se tenir, même sirat nefesh. Le peuple juif va se tenir avec un don de soi sans aucun calcul. Ils vont complètement nier le monde. Ces références qui les ont perdues, ces références qu'ils ont prises pour des j'allais dire Avodazara, pour des petites statuettes, des petites, ils vont complètement les ignorer. C'est fini, je n'ai plus de référence. Ma seule et unique référence, c'est qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que la Torah dit. Et ça, c'est ce qu'on voit ici dans ce passage particulièrement. La Megillah ici est en train de nous dire, aujourd'hui, la Megillah ne parle pas en 3404, comme dit le Baal Shem Tov. Kol HaKoreh, la Mishnah nous dit que Kol HaKoreh, la Megillah le Mafreya, lo yatsa. La Mishnah nous dit que si quelqu'un lit la Megillah, mais il ne la lit pas dans l'ordre, il lit la fin, après il lit le milieu, après il lit le début, il fait un puzzle comme ça, il s'amuse. Est-ce qu'il est quitte de sa lecture de la Megillah pour Purim? Répond la Mishnah, non. Lo yatsa. Tu ne peux pas lire la Megillah dans tous les sens. Vient le Baal Shem Tov et il nous dit, Kol HaKoreh et Megillah le Mafreya, celui qui lit la Megillah et il pense que c'est les Mafreya. Les Mafreya, ça veut dire en arrière, à rebours. La Megillah appartient au passé. Non, il y a ça. Il n'a rien compris, il n'a rien à voir avec la Megillah. La Megillah, c'est quelque chose d'actuel. La Chassidoute nous dit que cette Megillah dont tu as cru qu'elle était figée dans le temps, dans l'espace et dans l'être, et concernait des Juifs en Perse, avec un monsieur qui s'appelait Achashverosh, et que c'était en 1404, avec un monsieur qui s'appelait Aman, et que ça n'a rien à voir avec nous. Quel rapport avec la choucroute? J'ai rien à voir avec toute cette histoire-là. Nous dit la Chassidoute, pas du tout. Cette histoire de la Megillah, elle se répète en permanence. En permanence, le Satan vient voir Akadosh Baruch Hu et lui dit, dis-moi, est-ce qu'ils sont au niveau de leur identité profonde, c'est-à-dire leur identité divine? Pour qui se prennent-ils? Est-ce qu'ils se prennent pour le monde, comme un yo-yo qui monte et qui descend, qui ne sait même pas où il habite lui-même? Ou est-ce qu'ils se prennent pour leur identité profonde? Est-ce qu'ils s'assimilent à toi, Akadosh Baruch Hu? Question, oui ou non? Et à cette question, nous devons être capables de répondre par notre pensée, par nos paroles et par notre action d'une manière qui est positive, par la bonne manière, de fournir la bonne réponse, de manière à débloquer la Géoula. Et je vais conclure, si vous permettez, avec une touche encore plus actuelle, puisqu'on parle d'actualité, et l'actualité, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, et on nous a fait le même coup avec le Covid, on a tendance à parler de, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, Mashiach, la Géoula. Un mot qui vous ne connaissez pas, vous. Nous, on connaît dans Internet et dans les réseaux sociaux, etc. Alors, à chaque fois qu'il y a un petit truc qui se passe dans le monde ou un grand truc qui se passe dans le monde, ah, ça c'est Gematria Mashiach. Covid, Gematria Mashiach Ben Yosef. Ah, Poutine, c'est Gematria Gog et Magog, etc., etc. Et en avant, on y va. Et on attend le Mashiach. À partir du moment où il y a une catastrophe qui se passe dans le monde, on dit, ah, ça c'est un bon moment pour que Mashiach arrive. On assimile les catastrophes à la venue de Mashiach. Il faut savoir une chose. Mashiach n'a rien à voir avec les catastrophes. Mashiach n'est pas obligé de venir lorsqu'il y a des guerres. Donc Mashiach n'est pas obligé de venir avec une catastrophe. Pas du tout. Ce n'est pas de cette manière-là que Mashiach doit venir. Il y a par la grâce de Dieu, on a eu la chance d'avoir un individu
qu'on a pu voir pendant 40 années. Pendant 40 années. Un individu qu'on a pu voir pendant 40 années. Qui est le Rabbi de Lubavitch? Je m'excuse, je suis Lubavitch, il y a un moment où je suis obligé un petit peu de dire, de parler un petit peu ce que je pense. Et ce Rabbi de Lubavitch est venu et il a annoncé que le peuple juif, aujourd'hui, a fini le travail qui lui incombait de faire pour que Mashiach puisse venir. À la question, le peuple juif est-il méritant? Le Rabbi de Lubavitch vient et il répond, oui, le peuple juif est méritant. Oui, on n'a pas besoin d'avoir des catastrophes pour que Mashiach arrive. Le peuple juif a passé 2000 ans d'un exil plus que difficile, plus que horrible. Il n'y a pas de mots. Gaïv et Oter, dit le Rabbi. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que le peuple juif a passé. Et il n'y a pas de mots pour décrire le mérite que le peuple juif a à ce jour. Par conséquent, la Géoula doit venir et elle doit venir d'une manière qui est douce parce que le peuple juif est méritant. À partir de ce moment-là, le Rabbi, après avoir annoncé cette chose-là, il avait déjà commencé 40 ans avant. C'était son statement, c'était le discours dans le discours d'investiture en 1951. Le Rabbi a dit, je viens pour amener Mashiach. Je ne pars pas tant que je n'ai pas amené Mashiach. Mon job, c'est d'amener Mashiach. C'est le mot que le Rabbi dit quand il y a un moment où il arrive. 40 années plus tard, le Rabbi revient et dit ce travail-là que nous devions finir de préparer le monde à la venue de Mashiach. Aujourd'hui, ce travail-là est terminé. Les peuples du monde sont prêts à recevoir Mashiach. Le peuple juif est méritant. Le peuple juif est prêt à recevoir la Géoula. Maintenant, ce que je vous dis, moi, Mordechai Gabizan, je suis en train de vous dire, je vous dis la vérité, j'y comprends strictement rien du tout. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne maîtrise pas ce qui se passe dans ma cuisine, je ne vais pas vous parler de la Géoula. Néanmoins, c'est un mot que le Rabbi dit. Le Rabbi dit, le peuple juif est méritant. La Géoula doit venir. Et on doit aujourd'hui demander la Géoula, pas la fin des problèmes, mais autre chose, ce qu'on appelle la Géoula. Le Melech HaMashiach est un Melech, est un roi. Par conséquent, il ne peut venir que lorsqu'il est demandé par le peuple. Et le roi proclame la royauté du roi. Il faut que le peuple juif, lui, prenne un roi, le pose sur lui, prenne sa royauté sur lui. Et dans des réflexions multiples et nombreuses qui sont imprimées, qui sont officielles, qui ont été vérifiées, qui ont été corrigées par le Rabbi. On a des vidéos aujourd'hui où le Rabbi explique que non seulement la Géoula doit venir, mais en dehors de cela, on a, selon la halakha, selon la loi juive, on a un individu qui aujourd'hui est désigné pour être le libérateur, pour être le Mashiach. En l'occurrence, c'est le Rabbi lui-même. Et tout cela figure dans une décision rabbinique qui a été signée à l'époque par quelques dizaines de rabbinim, mais aujourd'hui par des centaines de rabbinim partout dans le monde et de toutes les communautés possibles et imaginables dans le monde qui reconnaissent que si quelqu'un doit être le Mashiach aujourd'hui, c'est effectivement le Rabbi. Pourquoi j'ai besoin d'aller tourner partout pour aller savoir à quelle sauce on va me manger? Je n'ai pas besoin d'aller chercher, j'ai déjà les impératifs, j'ai déjà les réponses. Pourquoi j'ai besoin d'aller chercher ailleurs? Et la preuve, elle est très, très simple. La preuve est très, très simple. C'est que la halakha nous dit que le Melech HaMashiach, la halakha en l'occurrence, le Rambam, qui est le seul décisionnaire en matière de Zeuto shel Mashiach, de l'identité de Mashiach, la halakha nous dit que le Mashiach n'a pas besoin de faire de miracles, de faire des trucs bizarres, de faire voler des éléphants dans les airs, etc., pour qu'on reconnaisse qu'il est le Mashiach. Pas du tout. Il n'a besoin de rien de tout ça. Néanmoins, ce Rabbi de Lubavitch, qui nous dit pendant les 2 années et demie dernières qu'on a entendu, ce qui nous dit, ce qu'on vient de dire concernant la venue de Mashiach, et qui dirige les feux vers lui, que ce Mashiach que vous attendez, effectivement, c'est moi. Ce Rabbi de Lubavitch, ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu il y a une semaine et qui nous dit, ah ben, vous savez, le Mashiach, c'est moi. Et donc, tout ça pour dire ça. Ce Rabbi de Lubavitch, dont on est en train de parler, c'est quelqu'un que depuis 40 ans, 40 années, 40 fois Rosh Hashanah, 40 fois 12 mois, 40 fois 12 mois multipliés par 53 semaines par an. Pendant 40 années, cet individu
répond à des questions sans jamais se tromper. Et quand on parle de ne jamais se tromper, on n'est pas en train de parler d'un expert à qui on montre un dossier, qui regarde bien le dossier, qui répond correctement. Tout le monde a des histoires dans sa famille, de cette personne-là qui devait faire une opération à corps ouvert, de ce malade qui était condamné et qui avait une seule chance de faire si on fait une opération, soit on fait l'opération, il est quasiment sûr de ne pas tenir, soit on ne fait pas l'opération, on est sûr qu'il ne va pas tenir. Qu'est-ce qu'on fait? Et le rabbi vient et dit, moi, je ne vois pas de problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'opération à faire. Alors que les médecins, au vu des analyses, etc., disent, oui, il faut faire les... Mais comment il sait? Sachant que le rapport que le rabbi a avec ce dossier, en l'occurrence, ce malade qu'on opère ou on n'opère pas, combien de temps le rabbi a-t-il regardé le dossier médical? 0 minute, 0 seconde. Le temps que le secrétaire passe du secrétariat, il traverse le vestibule de 770, il rentre dans le bureau du rabbi, il pose la question, le rabbi prend un crayon, il écrit oui, il écrit non, il ressort, il reprend le téléphone, le rabbi a dit oui, le rabbi a dit non. Ça a pris 3 minutes. Le temps de traverser le vestibule et de revenir. Et il prend sur lui des questions, mais de vie et du contraire de la vie. Il prend sur lui la responsabilité de population entière, des fois. Tout le monde connaît l'histoire du cyclone Andrew, en 1993. Et ainsi de suite. Et des histoires comme ça, vous en avez une littérature qui remplit des bibliothèques entières. Bien, cet homme que pendant des décennies, pendant 4 décennies, a pris sur lui des décisions, il a fait des réflexions sur des choses qui sont, il n'a même pas vu avec ses yeux. Il n'a même pas vu avec ses yeux le dossier médical, il n'a pas vu le contrat où on va investir des millions de dollars, on risque de s'effondrer complètement toute la société, etc. Le temps qu'on pose la question au téléphone, il répond oui, il répond non, juste le temps de recevoir le coup de fil. Ça n'existe pas des choses pareilles. Mais je ne suis pas là pour raconter la grandeur du rabbi. Seulement une chose simple, je pose. Une question simple. Pendant 40 ans, cet homme-là ne se trompe pas sur des dossiers qu'il ne voit même pas. Il vient à la fin de ses 40 années, et il parle sur un dossier que moi, je ne comprends rien du tout. Il me parle de la Géoula, je ne vais pas le suivre. Juste un petit peu de logique. Juste un petit peu de logique. Il y a des domaines où moi, je connais et l'autre ne connaît pas. Il y a des domaines où moi, je ne connais pas et lui, il connaît. Dans le domaine où moi, je ne connais pas, je vais aller discuter avec celui qui connaît. Je n'ai pas fait médecine, mais par contre, j'ai la force de discuter avec le médecin. Ça ne veut rien dire du tout. Aujourd'hui, tout le monde a son avis sur la politique extérieure, la politique étrangère, et Poutine va faire ceci, Poutine va faire cela. Mais quelles études tu as fait pour cela? Quel degré d'information tu as au niveau gouvernemental, au niveau international, etc., pour pouvoir parler? Tu n'as rien, tu n'as pas le début d'une information. Tu as la chmois que BFM TV a répété. Et sur cette base-là, tu vas faire un café du commerce pendant 2 heures. Comment tu parles? Comment tu parles? De l'autre côté, j'ai un individu qui a fait ses preuves pendant 40 ans, qui a été reconnu par tous ses pairs, que ce soit dans la connaissance de la Torah, que ce soit dans des réponses sur des domaines, comme on vient de dire, qui sont insondables. Insondables. Et quand il vient, il me parle sur la Géoula, il dit « Ah, non, mais là, on ne sait pas. Là, il faut réfléchir. » Et tu veux réfléchir sur quoi? Tu ne comprends rien. Toi, le premier, tu ne comprends rien du tout. Toi, le premier, tu ne comprends rien du tout. Comment tu veux répondre devant lui? Réponse, c'est que tu te prends pour un vendu. Tu n'es pas un chaléard. Tu te prends pour un objet. Et un objet ne peut pas être heureux. Un objet ne peut pas croire à des choses positives. Lorsqu'on vient te dire la Géoula arrive et le libérateur qu'on attend, j'ai une bonne idée qui ça peut être. Et donc, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a à dire et comment il se positionne sur les choses. À l'intérieur de ta tête, je parle pour moi, chers amis, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Je suis en train de faire ma psychanalyse en public. C'est que à l'intérieur de ma tête, il y a une machine, ça s'appelle la galoute. Et la galoute dit, ça va mal et ça doit aller mal. Et tu es un petit et tu ne dois pas grandir. Viens la Géoula. Et elle te dit, c'est faux. C'est faux. Toi, tu n'es pas Yaakov. Comment c'est Pézoura? Tu es Israël, toi. Toi, tu es niveau supérieur. Tu n'es pas niveau inférieur. Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu es niveau supérieur. Aman lui-même, le Satan lui-même, il s'est étonné. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui cloche là-bas chez les Bnei Israël. Ils sont bizarres, ces gens-là. Ils ont une identité juive, une identité divine. Et ils se perdent derrière des bêtises. C'est bizarre. Et il est parti voir un Kadosh Baruch Hu. Tu peux m'expliquer? Le Satan, il a une question. Nous, on est sûr.
Moi, je suis sûr que ça va aller mal. Moi, je suis sûr que ce n'est pas pour maintenant. Moi, je suis sûr que je... Pourquoi? Pourquoi cette souffrance gratuite? On a des textes qui sont écrits clairement. On a des réponses du rabbi aujourd'hui, c'est sur YouTube aujourd'hui. À une époque, il fallait avoir une cassette vidéo. Il fallait regarder la cassette vidéo. Il fallait dérouler la cassette vidéo et arriver jusqu'à l'endroit où on voit effectivement le mot qui est intéressant. Il n'y a plus besoin de tout ça. Aujourd'hui, on va sur YouTube et on a la liste, mais Messouderet, attention, mieux que dans les livres. Tout ce que le rabbi a dit sur Mashiach, tout ce que le rabbi a dit sur l'identité du Mashiach, tout est clair, tout est visible. Pourquoi tu ne vas pas regarder? Pourquoi tu ne vas pas regarder? Autant que tu bois du noir. Je veux bien que tu bois du noir. Je veux bien que tu regardes des choses qui vont t'angoisser. Alors continue à regarder des choses qui vont t'angoisser, mais au moins donne-moi juste la contrepartie dans des choses sympathiques. Il n'y a pas de problème. Tu veux faire 1 heure de BFM TV, alors donne-moi 1 heure de regarder ce que le rabbi a dit sur l'époque actuelle. Nous sommes dans l'époque de la Géoula. Nous sommes méritants. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui le dit. Pendant 40 ans, il ne s'est pas trompé. Encore, on va tourner en rond. Chers amis, il est tard pour tout le monde, il est déjà 22 heures. Vous avez affaire, demain vous devez aller finir de conquérir le monde pour faire venir Mashiach d'une manière immédiate. Amen vechen yeratson. Par conséquent, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, des remarques, vous pouvez les écrire puisque tout le monde est muet. Il y a des micros rouges. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. On est là. On répondra autant qu'on peut, autant que c'est possible selon la petite tête que j'ai. Et voilà. Chazak Ubruchim Tiyou. Merci à tous. Merci à Madame Bellassène pour l'organisation extraordinaire, pour le travail que vous faites. Le Nora Live, aujourd'hui, c'est les Shem ou les Teila, c'est une référence. Pour vous dire la vérité, j'avais très, très peur de la manière de comment on allait me manger. Est-ce que ça va être avec une fourchette ou avec une cuillère? Parce qu'il était certain que Menorah Live, il faut être au niveau. Bon, je ne sais pas si j'étais au niveau. En tout cas, vous étiez très, très docile. On a mis tous les micros en rouge. Comme ça, j'étais tranquille. Mais en tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir et que très, très vite, on va se rencontrer en Eretz Israël, à Yerushalayim, dans le 3e Beth Amikdash, lors de la Géoula, de manière immédiate. On ne va pas attendre demain, de manière immédiate. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et Purim Sameach. Purim Purim Sameach. Sameach. Ça va être le mois où on va inverser la galoute. Pardon, Madame Attal. La galoute en Géoula d'une manière immédiate. Chazak ou Bruchim.